Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment désinstaller iTunes sur votre Mac pour pouvoir réinstaller une version antérieure. Donc si vous faites tout simplement supprimer, il vous dira comme quoi l'élément est ouvert, donc ça oui c'est normal, mais comme quoi OS X le requiert. Donc ce que vous devez faire pour commencer, donc naturellement, c'est fermer iTunes. Donc comme je vous l'ai dit, je suis en iTunes 11.1.3, donc la toute dernière version. Ce que je vous conseille avant de le supprimer, donc vous allez dans Musique, l'endroit où se trouve le dossier par défaut d'iTunes. Vous cliquez sur le dossier iTunes. Là, vous avez iTunes Media et vous venez sélectionner Musique et déplacer sur le bureau. Je vous fais faire cela parce que en supprimant le dossier iTunes, si on faisait par exemple cela, hop, votre bibliothèque serait supprimée avec. Donc justement en prenant Musique et en mettant sur le côté, vous pouvez la conserver et je vais vous montrer très simplement comment la réintroduire par la suite. Donc vous supprimez. Comme je vous ai dit, il faut absolument fermer iTunes. Sinon, il recrée directement iTunes Library. Donc vous le fermez. On peut le supprimer. Maintenant, on s'attaque à iTunes lui-même. Donc vous faites un clic droit, lire les informations. Donc là, on a tout le petit récapitulatif d'iTunes. Où est-ce qu'il se trouve, qu'est-ce que c'est une application. On peut même le faire tourner en 32 bits. Why not? Nous, ce qui nous intéresse, c'est ici partage et permission. Donc, dans un premier temps, vous allez déverrouiller le petit cadenas, ajouter votre mot de passe, et on va venir chipoter à everyone. Donc, il se peut que vous en ayez plusieurs. Donc, si vous en avez plusieurs, vous devez tous les modifier. Donc, généralement, c'est 1 ou 2. Donc, everyone, vous venez mettre, au lieu de lecture seulement, vous devez mettre lecture et écriture. Donc, vous voyez, il a changé. Une fois que c'est fait, au pire, vous pouvez même reverrouiller. Ça revient au même. Vous pouvez quitter ça. Et alors là, on va le supprimer. On le supprime complètement. Vous voyez, iTunes n'a pas disparu là parce que c'est juste un logo. Donc maintenant, il met un point d'interrogation. Donc nous n'avons plus iTunes sur l'ordinateur. Pour pouvoir installer une autre version, vous pouvez aller sur le site iphoneaddict.fr. Donc si vous êtes sur Windows, vous pouvez télécharger une autre version Windows. Ou alors si vous êtes sur Mac comme moi, donc vous pouvez télécharger la version qui vous intéresse. Donc moi j'ai choisi la version 10.6. Donc je l'ai déjà téléchargé, il ne me reste plus qu'à l'installer. Donc le lien, je vous mettrai un lien pour ce site dans la description. Donc vous pouvez faire ignorer. Directement il se lance. Donc là ça revient à une installation normale. Donc vous cliquez sur Install iTunes, continuez, installer. Vous mettez votre mot de passe. Donc vous voyez déjà dans un premier temps, le logo d'iTunes n'est pas le même, ce qui prouve bien que c'est une autre version. Ça peut être intéressant de désinstaller une version récente d'iTunes, par exemple en ce qui concerne le jailbreak, ou si vous voulez ajouter un IPSW modifié. Donc j'ai pu lire comme quoi iTunes 11.1 était très embêtant, et même en ce qui concerne tout ce qui est BBTQ, disons que pour certaines choses c'est très restreint. Donc ça peut être intéressant d'installer une version antérieure, ou si par exemple vous vous plaisez mieux sur une version antérieure. Donc une fois qu'elle est finie, vous faites fermer. Donc ça, vous pouvez même le fermer. Alors, donc on a notre dossier musique. iTunes, comme vous pouvez voir, il n'a toujours pas été... Le dossier iTunes n'a toujours pas été créé vu qu'on l'a toujours pas lancé. Donc on va dans Applications et on clique sur iTunes. Donc vous voyez ici, le logo vient de changer. Là, il vous met une erreur inconnue s'est produite. Vous pouvez l'ignorer. Vous faites OK. Là, comme vous pouvez voir, donc il n'y a plus rien dans la bibliothèque. C'est logique vu que dans iTunes Media, il n'y a pas musique. Ce que vous venez faire, très simplement, vous prenez le dossier et vous le faites glisser. Donc automatiquement, il va venir remettre toutes les pistes dans iTunes Media. Donc vous voyez, très rapidement, il vient de recréer tout. Donc à la limite, ça vous pouvez même le supprimer, vu qu'il est déjà dans iTunes. Et donc voilà. Donc, comme vous pouvez voir, c'est très simple. Le site, je vous le mettrai dans la description.
Et donc nous sommes bien retournés en iTunes 10.6. Et si par l'occasion vous voulez retourner sur une version plus récente, vous n'avez qu'à faire simplement cliquer ici sur iTunes et faire rechercher les mises à jour, et à ce moment-là vous repasserez sur une version plus récente. Alors si par exemple vous avez un problème, il vous dit librairie ITL, c'est que vous avez réouvert iTunes quand vous avez fermé le dossier, du coup il vous a recréé ceci, donc iTunes Library. Donc quand vous supprimez iTunes, veillez bien à venir voir s'il n'a pas recréé un autre dossier, et surtout fermez-le avant de le supprimer. Et donc voilà, donc c'était un petit tuto, et si vous avez des questions en ce qui concerne l'installation, ou si vous avez un souci ou quoi, vous pouvez toujours me contacter via les commentaires et j'y répondrai au plus vite, comme d'habitude. Et donc voilà.